meeting de Marine Le Pen à Avignon, nous nous sommes rendus à celui d'Emmanuel Macron. Le président candidat a choisi le soleil méditerranéen pour son principal rassemblement de l'entre-deux tours, qui s'est tenu ce samedi 17 avril au jardin du Pharaon de Marseille. Dès notre arrivée, nous partons à la rencontre des supporters d'Emmanuel Macron pour connaître les raisons de leur présence. On est venu avec une délégation de Paris pour représenter un peu tous les territoires. Par curiosité. Écoutez, moi je viens de Montpellier, c'est le meeting phare du second tour, donc je pense qu'il faut être présent, et puis en plus il fait beau, donc bingo. Parce que c'est celui qui rassemble le plus de Français. Tout simplement, moi c'était par curiosité, pour un peu voir comment était le meeting. J'ai la même vision sur les réformes à mener d'un point de vue économique et également la vision européenne. Il y a quelques points, je trouve, qui sont bien dans la politique de Macron. Moi je suis pas forcément en marche, je suis les Républicains, mais je sais faire mon devoir de républicain, comme on dit. Moi je vis bien dans mon pays et j'ai envie de rester sur une base saine. Nous avons aussi retrouvé Mohamed Lakila, que nous avions reçu sur notre plateau pour notre débat d'entre-deux tours quelques jours plus tôt. D'abord, ravi de vous retrouver ici à Marseille. Marseille est une ville de cœur pour Emmanuel Macron. Vous savez que c'est un grand supporter de l'OM. Et aujourd'hui, on va le supporter. Toute la région est présente. Donc que ce soit des élus de droite, des élus de gauche, des centristes comme moi. On est tous là pour donner, je dirais, le dernier coup de rein à cette campagne. Alors que les sondages annoncent un second tour serré, les électeurs d'Emmanuel Macron sont partagés entre confiance et inquiétude. Plutôt confiant parce que je pense qu'on a quand même un beau projet. Ni confiant ni inquiet. Je pense qu'il faut être humble. Le choix des Français appartient uniquement aux Français. Un peu des deux. Non, le second tour ne sera pas serré, il est plié maintenant. D'accord. Il est plié. Vous êtes plutôt confiant? Ah oui, mais il suffit de laisser Marine Le Pen parler et tous les jours, les choses sont pliées. Le jardin du Pharaon se remplit peu à peu. Aux alentours de 15h30, Emmanuel Macron arrive sur scène. Après une introduction louant sa politique qualifiée d'ouverture, il a largement évoqué la question environnementale, quelque peu négligée dans sa campagne de premier tour. L'extrême droite est un projet climato-sceptique. Il en a d'ailleurs profité pour faire de nouvelles annonces concernant son projet. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Dans la foule, des convaincus, mais aussi des touristes étrangers venus soutenir le candidat pro-Europe de ce second tour. Le discours réussira-t-il à convaincre les électeurs de gauche? En tout cas, les jeunes avec Macron ont apprécié. C'est beaucoup critiqué pendant la campagne là-dessus, notamment par les mélenchonistes. Et du coup, on est chez Monsieur Mélenchon, donc ça tombe bien de parler d'écologie. Un bon discours avec beaucoup d'ambition et beaucoup de projets qui sont portés. C'était le candidat contre le Rassemblement national. Je pense que c'est un projet qui rassemble. L'écologie, c'est une cause transpartisane et je pense que c'est pour ça que tous les électeurs, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre et autres, doivent se rassembler autour d'une thématique commune. Écoutez, c'est un discours de fierté, un discours d'ambition en particulier sur le combat. Et le combat est le bon mot environnemental que nous devons mener. C'est un appel à tout le monde pour voter Emmanuel Macron et faire barrage face à Marine Le Pen qui n'a aucun projet écologique et même sur le reste où ça ne tient pas. Au Jas de Bouffant, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête au premier tour. Son électorat, qui sera décisif pour remporter l'élection, était sans aucun doute la cible principale de ce discours porté sur l'environnement. Nous avons demandé à Renaud Muselier, président de la région PACA, comment rallier ses électeurs au président sortant. Qui reviennent sur l'essentiel, qu'ils se sentent concernés par l'élection. Il faut voter pour ce qu'on croit juste, ce qu'on croit bien, ce qu'on croit le mieux, même si ce n'est pas celui qu'on pense être le meilleur au premier tour. Et la 5e République, c'est au premier tour je choisis, au deuxième tour j'élimine. Et donc moi je sais qui je veux éliminer au deuxième tour. Si le meeting n'a pas été le grand événement attendu, près de 3000 personnes se sont tout de même déplacées. Après ces deux rassemblements à Avignon et Marseille, il ne reste désormais plus que quelques jours pour convaincre les derniers indécis.